Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tuto, ouais, avec Pegasus Biker. Bon, aujourd'hui les gars, on va faire comme n'importe quel moteur a dû faire depuis le début, quand il a, enfin n'importe quel moteur fait plutôt, dès qu'il a sa moto, il change le pot d'échappement. Voilà, vous avez vu ce joli pot d'échappement, il est magnifique, hein. Il est magnifique, c'est le pot d'échappement d'origine. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus intéressant. Bon, vous entendez derrière que... Voilà, merci. Donc comme je disais, non, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est lourd, c'est pesant, ça fait un bruit incroyable. On va tout de suite l'entendre justement, ce bruit, puisque c'est important hein, de savoir... Allez hop. Bien sûr, on démarre la moto, mais on démarre. Donc, voilà un peu son bruit. Vous me direz, il est très beau quand même. Le bruit est quand même tout très beau. Franchement, ça fait l'affaire. Donc voilà, là on a déjà atteint les 70 degrés et ça va continuer bien sûr à monter. Donc le moteur est déjà quand même plutôt plus chaud. Il est plus chaud que tout à l'heure bien sûr. Donc là on va faire des petites accélérations. Vous entendez un peu le joli bruit quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Changer tout ça, hein. Donc là bien. Ah mais non ça va, c'est pas... Ouh c'est chaud. Oh c'est con. Oh c'est très con. Oh putain. Oh c'est con ça. Oh c'est très con. Ouh. Bon, petite ellipse. Je vous présente un peu le produit que je vais mettre dessus. Bon déjà c'est rien de folichon. Rien de folichon. Donc ça va être un pot simple que j'ai trouvé sur Amazon de cette marque-ci. Voilà. Bon, bien sûr, ça c'est pour tenir avec les ressorts. Donc j'ai pris un petit pot simple qui ressemble à un pot Accra en plus, il me semble. Voilà. Qui est de bonne facture, hein. Il est de bonne facture. Donc du coup, je vous dirai un peu ce que ça vaut, hein. Je vous donnerai mon retour comme toujours, hein, comme d'habitude. Donc voilà. C'est un pot quand même avec le DB Killer et tout, qui est retirable, hein. Je pense pas que je vais le retirer. Non. En tout cas, je dis ça pour le moment. Donc c'est un pot de bonne facture, hein. Ouais. Ouais, c'est solide à mon avis. Je sais pas si ce truc-là va tenir ou pas. On verra dans le temps ce que ça vaut. Et 50 € à peu près, hein. 50 €, donc on va voir ce que ça va donner en termes de bruit. Donc bien sûr, pour le monter, il faut des prérequis, donc tout ce qui est clé à pipe, hein, et je vous passe le jeu de mots qui va avec. Et bien sûr, pour nous aider aussi, tout un assortiment de petites clés plates. Donc les endroits qu'on va dévisser, c'est ici. Tac, ici et de l'autre côté, et en dessous juste là, voilà, on diffuse ça avec l'autre truc derrière, tout simplement. Bibi a été très malin, comme il a chauffé le truc, donc on va devoir refroidir tout ça, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Ah ouais, ça fait de la vapeur et tout. Elle est très compliqué. Donc là c'est ce qui est en dessous, donc là c'est pareil, c'est avec le raccord, hein. Hop, et là, juste là. Je pense qu'on le voit bien. Alors, voilà, là qui est 12, et je dois desserrer. Voilà, c'est déjà bien desserré, ça a lâché. Maintenant on passe à ici. Donc 12 et 12, hein. C'est une clé à pipe à 12, une clé pas de 12.
Ça, voilà, hop, ça rentre dedans proprement. Tac. Et derrière, on tient. Et on dévisse. Voilà. Tac. Donc moi apparemment c'est à l'arrière. Il faudrait que je mette l'anneau de serrage. Et voilà. Tac, ça c'est sorti. Et voilà. C'est vachement plus lourd. Vachement plus lourd. Ici on n'a même pas 1 kg. Ok, là on a un bon 4 kg. Facile. Facile, facile. Bien entendu, je vais garder mon échappement d'origine, hein, bien entendu. Je vais garder le silencieux d'origine parce que on ne sait jamais. Alors, maintenant on passe à la phase la plus intéressante. Le nouveau pot. Et ce que j'ai oublié de présenter, excusez-moi, c'est bien sûr le raccord. Parce que le nouveau pot est, comme on peut le voir, plus petit. Vachement plus petit. Et pour qu'il puisse être raccordé, ben, il faut forcément un raccord en plus. Mais ça, je pense que je l'apprends à personne. Voilà. Avec le raccord qui va avec. Tac, jonction. Ici, paf. Dedans. Et ça ici. Dans la ligne. Voilà. Donc là, en bas, là, qu'on veut voir, on est sur un diamètre 44-47. Et en principe, ici, on est sur un diamètre 50-51, un truc comme ça. Franchement, je vous montre tout. Je vous montre tout, comme ça, il n'y a pas d'ellipse spécialement. Sauf les ellipses, ça sert à rien, mais je vous montre tout. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de bien regarder les diamètres du pot que vous allez acheter, ainsi que du raccord pour que ça corresponde bien. Moi, en principe, ça correspond bien. Tac, tac, voilà. Voilà. Ça rentre comme il faut. Puis c'est pile. C'est vraiment pile ce qu'il fallait. Voilà. Hop. Ouais, ça risque pas de bouger, hein. Ah ouais. Vu comment c'est rentré là, ça risque pas du tout de bouger. Donc voilà. Et bien vérifier aussi, pareil, le raccord entre... plutôt le diamètre entre le raccord, pardon, et votre ligne. Sinon, vous allez être un peu emmerdé après quand vous recevez, si c'est trop gros. Et que vous pouvez pas le faire entrer. Alors, allons voir si j'arrive à mettre ceci. Bon, ça, c'est dedans, mais je vais voir. Alors, on va continuer à l'écarter. Donc voilà, hop, là, c'est bien ouvert. Bon, il y en a qui font rentrer généralement. Moi, c'est sensiblement la même taille. Je te demande pardon. Bon, les amis, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Parce que, comme vous avez pu le voir, en fait, ici, là, le raccord, ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas, ça correspondait pas à la ligne. C'était la même taille, du coup, ça ne rentrait pas. Donc, après 89 € dépensés et un ferronnier que j'ai payé pour pouvoir agrandir, pour moi, en gros, il a découpé la pièce, etc. Bref, je passe les détails. Ça peut, enfin, en principe, rentrer. Voilà, c'est parfait. Enfin. Ah là 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 là. J'en ai vu des histoires pour pouvoir mettre cette ligne. Ah ouais. Donc pareil, j'ai dû acheter une autre bague de serrage. Hein. Il faut prendre bien sûr ce type de collier de serrage pour que ça puisse rester à la chaleur. Et hop, on va redresser ça. Je sais pas du tout encore comment ça va donner, mais en tout cas ça se met en place là. Ça se met en place. Bon, allez, il faut que je serre ça. Mais c'est ça que je vous dis, faites bien attention. Faites bien attention.
Voilà. Clé de 10. On serre. Les amis, ça prend énormément de temps pour serrer ce truc, donc on va déjà installer ça. Les amis, on en était fait que je galérais à mettre ceci pour tenir la moto et j'ai enfin réussi après 20 minutes. Non mais franchement les gars, pour tenir ça là, ça ici là, juste là, mais c'est un délire comme c'était chaud. C'était chaud à faire. C'est un délire. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Bon, ensuite ici forcément faut mettre les ressorts les gars, mais bon moi j'ai beau tirer comme je veux, ça veut pas. Si vous avez des techniques, dites-le moi en commentaire, parce que là ça veut pas. Pour le moment je vais la démarrer comme ça, parce que bon, ben, ça tient bien, hein. Là c'est bien serré, tout est un seul bloc. Donc on va la démarrer, et je la démarre. Ouais. Le bruit il est pas mal, franchement. Ah, le bruit il est pas mal. Waouh. Franchement, pour un pot Amazon, ça fait largement le taf, hein. On va pas se mentir, ça fait le taf. La mousse s'en va. Ah. Allez, on retire le débit killer pour voir quel son ça fait. C'est parti, on démarre. Toujours démarrer. Bien droite. Ouais. Ah, punaise, je préfère. Ah ben voilà. Là c'est bon ça.